Siyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Lamed Vav. Nous commençons à la 11e ligne. Ve'edim chotmim al haget metikun haolam. Donc la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Les témoins vont signer sur un get, mipne tikun haolam, pour le tikkun, l'équilibre du monde. Nous allons traduire ainsi tikun haolam. La Gemara demande mipne tikun haolam. Est-ce que les témoins signent mipne tikun haolam? J'ai juste une takana midi rabanan, pourtant de oraïtahu. C'est une halakha min Torah dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk. Nous avons un pasuk dans Yermia où les gens avaient acheté des terrains avec de l'argent. Sadot bakesefiknu vechatov basefer vechatom. Donc on a fait écrire dans un parchemin, dans un livre vechatom, on a fait signer. Donc on voit que la khatima est min Torah. Donc ce n'est pas Midei Rabbanan qu'on doit signer, Mipnei Tikkun Haolam. Ce n'est pas une takana de Rabban Gamliel, mais c'est un pasuk meforach. Amar Rabba, Rabba répond, Lotzricha, nous n'avons besoin de cet enseignement du Tikkun Haolam, Ella le Rabbi Elazar. Pour Rabbi Elazar, d'Amar et de Messira Karté, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois entre Mir et Rabbi Elazar, d'après Rabbi Elazar, l'essentiel d'un shtar, ce sont les témoins devant qui on va donner le shtar. Donc prenons l'exemple d'un get qui a été écrit mais qui n'a pas été signé. Ce get, lorsqu'on va le donner à la femme devant deux témoins, les deux témoins qui sont présents, et des messira karté, c'est eux qui vont valider, qui vont faire le get, qui vont donc valider ce divorce. Et donc d'après Rabbi Elazar, il n'est pas nécessaire que les témoins signent dans le get, tushtar, minna Torah. Seulement Takinu Rabbanan et des Khatima, les Khamim ont institué que il faut aussi signer dans le get. Pourquoi Mipnei Tikkun Haolam, pour l'équilibre du monde, des imnin, parfois des maïté saadé, que les témoins vont mourir, et des messira. Et namez imnin d'azlim vinatayam, peut-être que parfois les témoins vont partir en outre-mer. Et demain, le mari viendra dire « Je n'ai pas divorcé ma femme » et nous n'avons plus les témoins et des messirins pour pouvoir témoigner que le mari a divorcé. Le mari va dire « Je n'ai jamais écrit ce get, c'est un get qui a été falsifié et nous n'avons pas de témoins. » Donc, nous allons nous retrouver dans l'impossibilité de permettre à cette femme de se remarier, ou si cette femme s'est remariée, ensuite il y a crainte de là, que ces enfants sont des mamzerim. Donc c'est pour cela que les Khamim ont dit on va faire signer les témoins dans le get, et ainsi nous avons une preuve pour la suite. Donc ce qui est marqué dans le pasuk, que c'est une katov sefer vechatom qu'il faut faire signer, on va expliquer que c'est juste un bon conseil que le Navi avait donné aux Bnei Israël en leur disant, puisque vous allez partir en exil, risquez demain de ne pas retrouver les témoins, faites signer les témoins. Mais donc, ce que nous avons vu dans la Mishnah est juste, c'est Mipnei Tikkun Haolam que les Chachamim ont institué, donc à l'époque de Rabban Gamliel, de faire signer tout shtar, alors que Minatora, il est suffisant que les deux témoins soient présents au moment où on va transmettre le shtar et des messira karté. Donc notre Mishnah ne peut être expliquée d'après Rabba que selon Rabbi Elazar. Rav Yosef, lui, continue, il dit Amar afilu tema le Rabbi Meir. On peut même expliquer d'après Rabbi Meir qui pense que des Khatima Karté de Minatora, tout témoin doit signer dans le Ishtar. Seulement, alors, quelle est la takana? Itkinu shiedim mefarshim shemoteem bagitin. La takana, c'est que les témoins vont préciser leur nom dans le get Mipnei Tikkun Haolam pour le Tikkun Haolam. C'est-à-dire, au début, lorsqu'un homme s'appelait Reuven ou Shimon, il n'avait pas besoin de préciser son nom. Il disait Ani Plouni, Ani un tel, j'ai signé, elle, je suis témoin. Et Mipnei Tikkun Haolam, ils ont marqué leur nom pour qu'on puisse ensuite les retrouver. Quel est Tania, comme c'est marqué dans une braïta? Barishona. Au début, Aya Kotev, le témoin, avait l'habitude d'écrire Ani Plouni Khatam Tiet. Moi, un tel, j'ai signé témoin. D'autres veulent expliquer qu'il faut enlever le Ani Plouni, mais Ani Ed. Moi, je suis témoin, je signe en tant que témoin. Mais il ne démarque pas son nom. Si on lit comme c'est marqué dans la Gemara, c'est-à-dire qu'il marquait Plouni, c'est-à-dire qu'il ne marquait pas son nom. C'est comme s'il dit moi un tel.
Et pourquoi aller-il marquer un tel? Ou tu marques ton nom, ou tu ne marques même pas un tel. Fais marquer je suis témoin, je signe, je suis témoin. Donc ou bien Ani Plouni moins tel Khatam Tied, ou bien Ani et Khatam Tied, j'ai signé. Donc ensuite le Bedin devait comparer. Allons voir si nous avons la même écriture qui a déjà été validée par un Bedin, puisqu'on peut imaginer que nous avons un shtar, deux témoins ont signé, marqué je suis témoin, l'autre aussi écrit je suis témoin. Ensuite devant le Bedin, il a dit c'est moi qui ai signé, il a dit c'est moi qui ai signé, donc on a validé les signatures. Donc nous savons que cette signature, c'est la signature d'un témoin cachère. Donc lorsqu'ensuite on retrouvera cette signature j'ai signé témoin, et qu'on compare, on voit que c'est la même écriture, donc on pourra dire le shtar est valable. Veim lav, mais sinon, si on n'avait pas de possibilité de comparer, on ne retrouvait pas sa signature, donc pasoul, il pouvait être pasoul, parce que le mari pouvait dire je n'ai pas écrit, ou dans n'importe quel shtar, celui qui a emprunté pouvait dire mais il n'y a pas eu de shtar. Donc c'est pour cela que Amar Rabban Gamliel a dit Takana Gedola Etkinu. Les Chachamim ont une grande takana, ont institué que quoi chez Yum Afrishim Shemotem Begitin Mipne Tikkun Olam, que dans un get il faut préciser son nom Mipne Tikkun Olam, afin que on puisse retrouver facilement les témoins ou des gens qui connaissent les témoins, et qu'on puisse permettre à cette femme de se remarier donc au plus vite. La Gemara continue Besimanalo, c'est-à-dire qu'il faut, après la takana, marquer son nom, et si on marque un siman, un signe, ce n'est pas suffisant, vers Rav, et pourtant Rav Tsayer Koura, Rav avait l'habitude de dessiner un poisson. Vers Rav Hanina Tsayer Haruta, et Rav Hanina avait l'habitude de dessiner une branche de palmier, et Rav Frizda Samer, Rav Frizda signé par une lettre, Samer Raboshia Aïn, une lettre, Rabba Baravuna Tser Makuta, Rabba Baravuna lui signé par un dessin, il dessinait la voile d'un bateau. Donc on voit que ce n'est pas vraiment un nom, mais même un signe est suffisant. Avec ma réponse, les Chachamim c'était différent, puisque les gens connaissaient la signature des Chachamim. Vous savez, le poisson c'est Rav, la pranina c'est une branche de palmier. L'Agma demande Mikara Bemayafkeinu. Je veux dire, au début, comment les gens ont pu connaître ces signatures? C'est que les Chachamim ont signé, mais sur quoi ils ont signé? Puisque les premières signatures, on ne savait pas que c'était Rav, ou Rav Frizda, ou Rabosha, ou Rabba Baravuna. La Gemara répond Bet disquet. Les premières signatures, c'était sur des lettres, ou sur des responsables, des Shelot ou Tshuvot, signés par un signe, et donc on savait que c'était tel Rav, c'était sa signature, et donc par la suite, c'était accepté, même dans un guet. La Gemara continue avec l'autre takana que nous avons vu dans la Mishnah, le fameux prosbol de Hillel. Nous allons expliquer que signifie le prosbol. La Gemara nous rapporte une Mishnah, Tanan Atam, nous avons enseigné là-bas dans la Sechet Shvi'it, dans le dernier Pérec, qui nous parle de Shmitat Ksafim, c'est-à-dire à la fin de la 7e année de la Shemitah, les Ksafim, les dettes sont annulées. Nous avons la Mishnah suivante qui nous dit prosbol et nommé shamet. Lorsqu'un homme a fait écrire un prosbol, le prosbol est nommé shamet, c'est-à-dire permet que la dette ne s'annule pas pendant la Shemitah. Qui est-ce qui va écrire le prosbol? C'est celui qui a prêté. C'est une des choses que Hillel Hazaken a instituées. Pourquoi? Il a vu le peuple qui s'abstenait de prêter l'un à l'autre. Qui transgressait ce qui est marqué dans la Torah. Puisque à la fin de la 7e année, toutes les dettes s'annulent. Donc lorsqu'un homme a besoin d'argent au milieu de la 7e année, qui vient trouver son ami, dit tu peux me prêter de l'argent, il disait je te prête de l'argent, tu veux que je te donne de l'argent, puisque si je te prête aujourd'hui de l'argent, demain à la fin de la Shemitah tu ne me dois plus rien. Donc les gens ne voulaient pas prêter, mais dire je te prêterai après la Shemitah, et donc les gens transgressaient sur ce qui est marqué dans la Torah, un pasuk mefourash où la Torah dit Shamer lecha, fais attention peigné davam levavcha beliyal, que tu penses dans ton cœur une mauvaise chose en disant que Karva Shenata Sheva, Shenata Shemitah, arrive la 7e année, la Shemitah, Vera'a, Benecha, Beachicha, Evion,
Velot itenlo, et tu vas avoir un mauvais œil sur ton frère pauvre et tu ne vas pas lui donner, puis tu vas te dire je risque de perdre mon argent. Donc puisque les gens transgressaient cette interdiction de la Torah, cette hazara de la Torah, Amad Vitkin Prosbol, il a été metaken le prosbol avec un samer ou des fois prosbol avec un zain. Vezeu goufo shel prosbol. Et voici le contenu, je veux dire l'essentiel du prosbol, c'est qu'un homme va écrire devant des dayanim, il va leur dire Mosreni lachem, je vous transmets, Plouni ou Plouni à dayanim, chez Makom Plouni, un tel et un tel juge de tel endroit. Chez Kol Chor Shiyeshli, tout dette que j'ai, Etzel Plouni chez un tel, Shagaven ou Kozman Shertse, je pourrai le récupérer quand je voudrais. Le principe est le suivant, c'est que cet homme dit ce n'est pas moi qui vais réclamer demain cet argent. La Torah m'interdit à moi, à titre personnel, de réclamer l'argent après la fin de la Shemitah, le Igos et Re'eu. Donc cet homme dit, ce n'est pas moi qui demande, je vous donne à vous, au Beddin, cette force de demander, le shtar vous appartient, même si demain c'est moi qui vais aller réclamer, mais je réclame en votre nom. Et donc, le Beddin avait cette force, comme Rachid nous le rapporte ici, de prendre l'argent de l'un, le donner à l'autre lorsqu'il y avait une takana. Donc, après cette takana, le Beddin pouvait dire tu devais de l'argent à un tel, donc cet argent, on le rend à un tel. Vadayanim chotmim les mata ou aidim, et les juges signés en bas ou les témoins. Alors la Gemara s'étonne, bien que le principe du prosbol, c'est vrai qu'on le comprend, nous avons aussi, d'ailleurs, le Shonim explique que prosbol, c'est un mot qui était composé dans la langue de l'époque, prosiduli et bouti, c'est-à-dire c'était une takana pour les riches et pour les pauvres. Alors demande la Gemara, il y a quelque chose qui est difficile, c'est que Minatora, la shvit annule la dette. Vitkin, il est de l'homme shamta, et il vient avec une takana, il va dire la dette ne s'annule pas. Est-ce qu'il peut aller à l'encontre de la Torah? Amar Abaye répond simplement Bishvit Bismanazé. On parle de la Shemitah de nos jours, Verebihi, et c'est d'après Rebi qui pense que la Shemitah n'est que Miderabanan de nos jours, et donc sur une Takana des Rabanan, nous allons voir, Hillel a pu dire nous allons pour les pauvres instituer le prosbol. Des Tanya, nous allons voir comment la Shemitah de nos jours est Miderabanan. Rebi Omer. Rebi enseigne Vezet Vara Shemitah. La Torah nous dit voici le din, la parole, le statut de la Shemitah, Shamot. Juste après, la Torah dit Shamot, c'est-à-dire tu vas annuler toute dette, tout ce que les gens te doivent. Dans le même passage qu'on a Dvar Shemitah Shamot, ces deux mots, deux fois Shemitah, Bishte Shemitot, la Torah veut faire un lien entre deux Shemitot. Une Shemitah, Achat Shemitat Karka, la Shemitah des terrains, c'est-à-dire la Shemitah des terrains qu'on va expliquer d'après Rashi, la Shemitah de ne pas travailler la 7e année, la Achat Shemitat Ksafim et la Shemitah de l'argent des Ksafim. Et donc, Bisman, Shata, Meshamet Karka, Ta Meshamet Ksafim. Lorsqu'il y a la Shemitah Minatora des terrains, il y a aussi la Shemitah de l'argent. Mais Bisman, Shiyata Meshamet Karka, lorsqu'il n'y a pas la Shemitah des terrains, Iyata Meshamet Ksafim, il n'y a pas la Shemitah de l'argent. Donc Rashi nous dit pourquoi aujourd'hui il n'y a pas la Shemitah Minatora, parce qu'il n'y a plus la Kedusha de la terre après la destruction du Beit HaMikdash, Batla Kedusha Ta'aretz. Et donc, la Shemitah n'est que Midirabanan, et la Torah lit la Shemitah de Ksafim qui apparemment n'a pas de rapport avec la Kedusha de la terre, mais malgré tout par ce passou qu'on apprend l'un de l'autre. Et donc Rashi nous dit que Hillel pense comme Rébi, que la Shvi'it pour les prêts n'est que Midirabanan. Et Rashi nous dit bien que Hillel se trouvait à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, eh bien Abaye pense que même à l'époque du deuxième Beit HaMikdash, on vient de dire Bismanazé, Arshav, chez Batlak de Sharet, c'est après la destruction du deuxième Beit HaMikdash. Mais Hillel était encore au temps du deuxième Beit HaMikdash. Donc Rashi répond à cette question que Abaye pense que au deuxième Beit HaMikdash, puisqu'il n'y avait pas le Yovel, donc la Shemitah ne se faisait pas Minatora, puisque nous avons une Gemara qui nous dit que la Shemitah dépend du Yovel. Et donc, puisqu'il n'y avait pas au temps du deuxième Beit HaMikdash le Yovel, pourquoi? Puisque la majorité des Juifs n'étaient pas en Eretz Israël. Donc,
Lorsqu'il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas de Shemitah Minatora. Donc s'il n'y a pas de Shemitah Minatora, il n'y a pas de Shemitah Ksafim Minatora. Donc ça c'est d'après Rashi, Tosfot connu ici, qui explique en vérité ce qui est marqué ici, Shemitah Karka, hein, puisque Rashi nous rapporte un Yerushalmi, comme s'il y avait deux drachot, une fois un lien entre la Shemitah, donc le Yovel, et la Shemitah Karkaot, un autre pasouk entre Shemitah Karkaot et Shemitah Ksafim. Mais ces deux drachot sont des mêmes mots. Dans la Shemitah Shamot. Donc Tosfot va en vérité nous dire qu'il n'y a qu'une seule et unique dracha, et que ce qui est marqué Shemitah Karka, il ne s'agit pas de travailler la terre, mais du Yovel, de rendre les terrains au Yovel. Et donc la Shemitah Karka c'est Yovel, et ce qui est marqué ici, la Shvi'it ou la Shemitah Ksafim, donc ça c'est par rapport à la Shemitah Ksafim, qui est en vérité toute la Shemitah, même la Shemitah des terrains, on appelle cela par Shemitah Ksafim. Donc en vérité, d'après Tosfot, il n'y a qu'une seule dracha, un lien entre le Yovel et entre la Shemitah, dont la Shemitah des dettes. Donc puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de Yovel, même à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas de Yovel, puisque la majorité des Juifs n'étaient pas en Eretz Israël, donc il n'y a pas de Shemitah Minatora. Tosfot même nous rapporte à la fin, Tosfot connu, que Tosfot pense qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, il y avait la majorité des Bnei Israël en Eretz Israël. C'est une marloquette dans les Rishonim. Tosfot pense que la majorité était là, puisqu'il nous rapporte que dans Ezra, on nous rapporte même les 12 Shvatim. Donc nous avons vu que la Shemitah Ksafim de nos jours n'est que midé, en réalité n'est pas Minatora. Vetakinu Rabana, donc Minatora, on ne devrait pas annuler les dettes. Seulement les Chachamim ont institué des Teshamet, que les dettes s'annulent. Pourquoi Zecher la Shvit, en souvenir de la Shemitah qui à l'époque était Minatora. Donc, puisque ce n'est qu'une institution Midé Rabanan, Ra Hillel Shenimneu Ha'am il Halvot Zedze, il a vu que les gens s'abstenaient de prêter l'un à l'autre, Amad Vitkin Prosbol. Et donc là, il a été Metaken le Prosbol. Mais demande la Gemara, comment est-ce possible une telle chose? Mika Midé de Midoraita, l'homme Eshamet et Shvit, Taknu Rabanan et Shamet. Est-ce possible que Minatora, il n'y a pas de Shemitah? C'est-à-dire, lorsque Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon, donc à la fin de la Shemitah, Réhouven doit cet argent à Shimon Minatora, et les Chachamim sont venus dire non, les dettes s'annulent, il ne doit plus rien. Amar Abaye répond une première réponse, mon chef Alta, c'est-à-dire, c'est vrai, Minatora, tu dois rembourser, les Chachamim t'ont dit ne rembourse pas, chef, reste, Alta, ne fait pas, et nous avons le principe que les Chachamim ont la possibilité donc d'aller contre la Torah lorsque c'est Shev et Altaase, puisque ça n'annule pas, ce n'est pas enlever une halakha minatora dans les mains. C'est comme par exemple le shofar et le lulav, que les Chachamim ont institué que Shabbat, on ne sonne pas le shofar, on ne prend pas le lulav si Rosh Hashanah tombe le premier jour Shabbat, ou si Sukkot tombe Shabbat, on ne prend pas de lulav et de shofar par une takana Midé Rabanan, c'est aussi Shev et Altaase. Reste ne fait pas, ça les Chachamim ont cette possibilité. Mais Rava Amar, Hefker Bedin Hefker, Rava lui pense que Hefker Bedin Hefker c'est une autre notion que le Hefker Bedin, c'est-à-dire que le Bedin a cette possibilité de Hefker. En vérité, Rashi nous explique ici que Rava pense que même d'après les Chachamim qui sont en marloquette contre Rébi et qui pensent que la Shemitah de nos jours est Minatora, comment il a pu instaurer le prosbol que la Shemitah n'annule pas la dette? C'est parce que, nous dit Rava, le Bedin a cette force de Hefker Bedin Hefker, c'est-à-dire de prendre l'argent de l'un et de le donner à un autre. Tout ce qui est une question d'argent, ce n'est pas aller contre la Torah. Le Bedin a cette force de décider de l'argent de l'un ou de l'argent de l'autre. Et donc, même si Minatora, la Shemitah annule la dette, il avait la possibilité par cette takana de dire tu lui dois encore de l'argent. C'est le principe de Hefker Bedin Hefker. Comme
nous l'enseigne ici d'Amar Abitzrak, Minaim, Shefker, Bedin, Hefker. D'où est-ce qu'on sait que le Bedin a cette force de rendre Hefker, dire de donner un tel l'argent d'un tel, chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, dans Ezra, Vechol Asher lo yavo lishloshet hayamim, Ke'atzat asarim vazekenim, celui qui ne viendra pas dans les 3 jours, comme l'idée, le conseil des princes et des sages, Yachoram kol rechusho, tout son argent sera mis en chérem, c'est-à-dire sera saisi. Donc on voit que Natche Knesset Agdola avait la possibilité de disposer de l'argent de l'un ou de l'autre, et comme c'est marqué à la fin du pasuk, vous Badel Mika Lagola, il sera séparé du peuple qui se trouve, donc qui revient de l'exil. Donc nous avons ici la preuve du Hefker Bedin Hefker, et donc Rava nous dit que le principe que Hillel a pu instaurer le prosbol malgré que Minatora la dette s'annule et Hillel vient de dire ça ne s'annule pas, c'est par le din de Hefker Bedin Hefker que le Bedin peut décider de l'argent de l'un ou de l'autre, et ça ne va pas en l'encontre d'un din de la Torah. Rabbi Eliezer Amar Me'achar, Rabbi Eliezer lui donne une autre source à ce din de Hefker Bedin, puisque c'est marqué Ele an-nechalot, Asher nachalu Elazar HaKohen Yoshua bin Nun. Voici les héritages qu'ont fait hériter Elazar HaKohen Yoshua bin Nun vers Raché à Avot. Et Raché à Avot, c'est-à-dire la tête des pères, les matot Bnei Yisraël, qui en vérité signifie les Nessiim, c'est-à-dire les chefs de tribu. Mais dans le pasuk c'est marqué Raché à Avot. Vechima inyan Rashim etzel Avot. Demande la Gemara. D'après Rabbi Eliezer, mais quel est le rapport entre Rashim, de ceux qui sont à la tête, et les Avot et les pères? L'Omar Lecha pour te dire que Ma Avot Matchilim en Benehem, de la même manière que les pères Avot peuvent laisser un héritage à leurs enfants, Kol Mashirsu, ceux qu'ils veulent, c'est-à-dire ils peuvent eux-mêmes, avant leur mort, partager leurs biens selon leur volonté. Af Rashim, de même on dira que ceux qui sont à la tête, c'est-à-dire les chefs de tribu, Manchilim Ma'am, peuvent faire hériter le peuple, mais Kol Mashirsu, ce que eux, les Rashim, veulent, ce que eux ont l'intention de leur donner. Donc ça c'est le principe de Hefker Bedin Hefker, ils ont la possibilité de décider des biens de l'un et de l'autre. La Gemara continue, Ibaïléou, la Gemara pose une question concernant ce prosbol. Qui il est le prosbol? Les daré ou les takin, ou dit-moi les daré alman ametakin. Est-ce qu'il a institué le prosbol pour sa génération, ou même pour les générations à venir? La Gemara demande les maï nafkamina. Quelle est la conséquence de cette question? Ça a été institué juste pour sa génération, même pour après. La Gemara dit livre tous les. Si on veut faire siéger un beddin pour annuler la takana de Hillel. Rashi nous dit dans le cas où, par exemple, le peuple Archor doré, les Bnei Israël sont plus pratiquants, on peut dire qu'à l'époque de Hillel, les gens ne vont pas s'abstenir de prêter, et donc il n'est plus nécessaire de la takana du prosbol, puisque les gens vont prêter comme il faut. Donc est-ce que on peut annuler la takana de Hillel? Et Rashi nous dit que signifie annuler, que même si on a écrit un prosbol, bien la Shemitah va annuler le prêt, comme nous dit la Torah. Et à Martaledari ou des Takinzi, tu dis que Hillel a institué pour sa génération Mevatlinle, on peut aujourd'hui l'annuler, puisque ce n'était que pour la génération de Hillel. Et là, il y a Martaledari Almanametakin, mais si tu dis que Hillel a institué, pas seulement pour sa génération, mais pour les générations à venir, là on ne peut pas annuler. Pourquoi? Nous avons une règle qu'un bedin, un tribunal, ne peut annuler les paroles, une décision d'un bedin précédent, sauf si le deuxième bedin est plus grand que le premier, en sagesse ou en nombre. Et donc là, d'être plus grand que Hillel, c'est assez difficile. Et donc nous dit la Gemara, si ça a été institué aussi pour les générations à venir, on ne peut pas annuler cette takana. Maï, alors quel est le din? Tashma, la Gemara nous apporte une preuve. Tamar Shmuel a dit le Kalvinan prosbol, et là, Ibe Bedina de Soura, Ibe Bedina de Narda. Shmuel a dit qu'on écrit un prosbol que au Bedin de Soura ou au Bedin de Naarda. Rashi nous explique que le Bedin de Soura c'était le Bedin de Rav, et Bedina de Naarda c'était le Bedin de Shmuel. Donc quelle est la preuve? Nous dit le Gemaravi, Salkada Tarledari Almanametak, Kimti, tu dis qu'il avait institué aussi pour les générations à venir. Alors pourquoi Shmuel a dit que l'on ne peut écrire un prosbol que au Bedin de Rav ou au Bedin de Shmuel?
Besha'ar bedinana melirtevu. On pourrait écrire dans n'importe quel bedin. Pourquoi limiter au bedin de Rav et de Shmuel? La Gemara répond d'Ilma Ktegin Hillel et d'Are Alma. Peut-être que quand Hillel a été Metaken, c'est, comme nous l'avons dit, pour toutes les générations. Mais quel bedin peut écrire un prosbol Kegon, comme par exemple bedina d'idée, comme le bedin de Hillel lui-même, un bedin important, ou Keravami Veravasi, comme le bedin de Ravami Veravasi, de Alime Leafkwe Mamona, puisqu'ils sont suffisamment forts pour faire sortir de l'argent. Avalekulal Malo. Mais pour les autres, l'eau, on ne dira pas une telle chose. Donc c'est peut-être pour cela que Shmuel a dit qu'on ne peut écrire le prosbol que dans un grand beddin comme celui de Rav ou celui de Shmuel, non pas parce qu'il n'y avait pas eu de takana de Hillel pour la suite, mais que Milchatrila et Hillel avaient institué seulement dans un beddin important. La Gemara continue, Tashma Damar Shmuel, Shmuel a dit, nous allons apporter une autre preuve de cet enseignement de Shmuel. Shmuel a dit, Ha prosbola ulbena de dayaneu. Shmuel a dit que le prosbol, c'est ulbena, c'est-à-dire, on peut dire, c'est une insolence, comme dit Rashi, des dayanim. Pourquoi? Puisque les dayanim vont prendre de l'argent avec force, alors que ce n'est pas la halacha. Et Shmuel dit, Ima yasher chayil, si j'avais la force, avatline, j'aurais pu annuler ce prosbol. Alors la Gemara demande, avatline, comment Shmuel pouvait annuler la takana de Hillel? Nous venons de voir qu'un bedin ne peut annuler les paroles d'un bedin précédent que si le deuxième est plus grand que le premier. Donc comment Shmuel peut annuler? Peut-être qu'on peut donc apporter une preuve de là que Shmuel voulait annuler le prosbol, puisque la takana du prosbol n'était que pour la génération de Hillel et pas pour la suite. Alors l'agma répondant, Hachikama, on peut dire en vérité que c'est pour toutes les générations. Et Shmuel a voulu dire, Imayasher Chai, le terme si j'avais été plus grand, plus encore que Hillel, eh bien, Avatline, j'aurais pu annuler la takana de Hillel, mais c'est vrai qu'il ne peut pas, puisqu'il n'est pas plus grand que Hillel. Rav Nachman lui a dit au contraire, Akaimena, si je pouvais, j'irais renforcer le prosbol de Hillel. Shmuel a dit j'irais l'annuler, Rav Nachman dit j'irais le renforcer. Agma demande à Kaimena, tu vas le renforcer, tu vas le maintenir, mais de toutes les manières, il est maintenu. Qu'est-ce que Rav Nachman peut rajouter? Rikama. Rav Nachman a voulu dire ainsi, Ima bemilta, da falgav de lo katuv ke katuv dam. Si, ce que voulait Rav Nachman, c'est faire siéger un bedin et instituer que même si on ne vient pas transmettre au dayanim leur dire tous mes shtarot, je vous les donne, que c'est comme si il avait donné au bedin. Donc toute personne qui emprunte de l'argent, c'est comme si le malvé avait immédiatement été mossé le shtar au bedin. Et donc ça c'est ce que Rav Nachman veut dire. Si j'avais pu, bien j'aurais fait siéger un bedin pour renforcer au contraire le prosbol, que même si on n'écrit pas, c'est comme si on avait écrit. Ça c'est ce que donc la Gemara explique d'après Rav Nachman. Donc nous allons reprendre les paroles de Shmuel, où Shmuel avait dit que le principe du système du prosbol est ulbena, sorte d'insolence des dayanim. Que signifie ulbena? Va demander la Gemara. On peut expliquer de deux manières. Ou bien c'est à la chaîne de chutzpah, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le bedin se permet de prendre de l'argent de l'un pour le donner à l'autre, alors qu'en vérité, la Shemitah a annulé la dette. Donc Shmuel voulait dire que c'est une insolence, si on peut dire, le bedin ose prendre l'argent de l'un, et donc Shmuel aurait voulu annuler le prosbol. Ou bien on peut dire l'ishna de nichuta, qu'en vérité, voici ce que Shmuel a voulu dire, que le principe du prosbol est simplement pour alléger la tâche des dayanim. Puisqu'on peut imaginer, juste avant que la Shemitah se termine, donc il est évident que les gens vont réclamer leur argent. Ils vont dire bientôt la Shemitah va annuler les dettes, je vais tout de suite réclamer mon argent. Et donc on peut imaginer que le bedin va avoir un travail monstre, mais de récupérer l'argent de l'un et de l'autre avec les shtarot, et si chaque shtar on doit prouver qu'il est vrai, qu'il n'a pas été falsifié. Donc peut-être, dit Shmuel, qu'en vérité, tout le principe du prosbol c'était pour éviter du travail supplémentaire au bedin
vers la fin de l'année de la Shemitah. Et donc Shmuel dit, si je pouvais, j'aurais pu annuler le prosbol. Donc la Gemara se pose la question, qu'est-ce que Shmuel a voulu dire? Tashma, la Gemara va apporter une preuve d'Amar Oula a dit, Alouva kala shezinta bekeref rupata. Alouva, c'est-à-dire, elle est insolente. Kala, une jeune mariée, shezinta bekeref rupata, c'est-à-dire qui a fauté, qui a laissé son mari, qui a commis un adultère, au moment même sous la choupa même. C'est une allusion au Béné Israël, nous explique Rashi, puisque lorsque la Shrina et le peuple d'Israël se trouvaient encore au Har Sinaï, les Béné Israël ont fait le veau d'or. Puisque nous dit Rashi, ils n'ont quitté le mont Sinaï que une fois qu'ils avaient construit, monté le Mishkan, la deuxième année, comme c'est marqué dans le Passouk. Donc pendant la première année, ils étaient encore au Har Sinaï, bien que la Torah a été donnée le 6 Sivan. Ils sont restés au Har Sinaï jusqu'au 17 Tammuz, le jour où ils ont fait le Hegel. Donc on voit des termes de Oula Alouva, que ici Alouva, c'est Minachon Chutzpah, c'est l'insolence de cette Kala, chez Zinta Bekerev Rupata. Amar Rav Mari Bera de Bat Shmuel, Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel, a dit Maïkra, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on sait du Pasouk qu'on peut être doré sur les Bnei Israël, que c'est comme une jeune mariée qui faute sous la choupa même, puisque c'est marqué dans le Pasouk, dans Shir Hashirim, Matcha Meler Bimsibo, alors que le Meler, le roi, était encore sous la choupa, Nirdi Natan Recho. Nirdi, c'est-à-dire mon parfum, Nathan a laissé à lâcher sa bonne odeur. Amar Rava, mais Rava nous dit malgré tout, Adain, Chavivutehu Gaban. On voit que malgré tout, même au moment où Akadosh Baruch Hu vient reprocher aux Bnei Israël d'avoir fauté sous la choupa, on voit qu'Akadosh Baruch Hu aime encore les Bnei Israël, dirtiv, parce que c'est marqué Nathan, Veloktiv Isriach. Même le terme qui a été employé, Nirdi Nathan Recho, que la bonne odeur le parfum a laissé sa bonne odeur, c'est marqué, il a laissé sa bonne odeur. Ce n'est pas marqué qu'il a eu une mauvaise odeur, Isriach, comme s'il avait pourri. Donc on voit que même au moment où Akadosh Baruch Hu fait une remontrance, au moment où les Bnei Israël avaient quitté Akadosh Baruch Hu, malgré tout, Akadosh Baruch Hu les aimait encore. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Ane elavim venan olbim, shomim cherpatan ve'en meshivim. La braïta nous dit, Ane elavim venan olbim, c'est-à-dire ceux qui sont offensés par d'autres personnes, venan olbim, et ils ne répondent pas, eux ne vont pas offenser. Shomim cherpatan, ils entendent ce que l'on dit sur eux, leur offense, comment on les considère, ve'en meshivim, et ils ne répondent pas. Aussi, me ahava, ceux qui accomplissent les mitzvot par amour d'Akadosh Baruch Hu, pas pour une récompense ou par la peur de la punition, vesmechim beisurim, et qui sont joyeux même lorsqu'ils ont des souffrances, aleem akatu vomer sur eux, le pasuk dit, ve'ohavav ketzet hashemesh begvurato, et ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu sont ketzet hashemesh, comme la sortie du soleil Bigvurato dans toute sa force. C'est-à-dire que là, Kadosh Baruch Hu promet aux Béné Israël, ils seront Ketzet Hashemesh Bigvurato pour ceux qui sont nés Lavim Venan Olbim. Amar Maï Prosbol, de Nidlagmara, Maï Prosbol, que signifie le prosbol? Quel est le terme de prosbol? Amar Rafrizda nous dit Peros, Bouli ou Bouti. Peros ou Peroz, c'est une takana. On a été metaken bouli pour les riches et bouti pour les pauvres. Bouli elo ashirim, dirtiv shavarti et geon ou zechem. Je vais briser et geon ou zechem, c'est-à-dire de montrer comme s'ils étaient si grands, ceux qui se prenaient pour les gens forts et importants. Vetani Rav Yosef dit Elou mbulaot shebe Yehuda, ce sont les hommes riches de la Judée de Yehuda, qu'Akadosh Baruch Hu vishavarti et geon ou zechem. Donc on voit que Bulaot, ce sont les hommes riches. Bouti et loaniyim, Bouti, ce sont les pauvres, dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Abet ta'abitenu. C'est-à-dire, tu dois ouvrir ta main à ton prochain et lui donner ce qu'il a besoin. Donc le terme de Bouti à Abet, on retrouve dans le pasuk de donner à celui qui est dans le besoin, le nécessiteux. Donc la takana pour les riches, c'est que les riches ne vont pas perdre leur argent, ils vont pouvoir récupérer leur argent. Et les pauvres, c'est que les riches ne vont pas leur fermer la porte, ils vont leur donner de l'argent lorsqu'ils vont réclamer, lorsqu'ils vont vouloir emprunter. Amarle Rava
les Léouza. Rava a dit Léouza, c'est-à-dire ceux qui ne parlaient pas en lachon ivrine, des rachis sont appelés Léouza. Et Rava lui a posé la question Maï prosbol. Que signifie prosbol? C'est-à-dire que Rava s'est adressé à un homme qui parlait dans ce langage de prosbol. À Marley, il lui a dit pour ça des milta. Pour ça, c'est-à-dire une takana de la chose. Amar Rabbi Yuda, et Rabbi Yuda nous dit à Marshmol au nom de Shmuel, Yetomim en tzrichim prosbol. Les Yetomim, les orphelins, n'ont pas besoin de prosbol. C'est-à-dire si le père avait prêté de l'argent et qu'arrive la fin de la Shemitah, les Yetomim n'ont rien à craindre, c'est-à-dire la dette ne va pas s'annuler. Et pour quelle raison? Rabban Gamliel ou Beddino aviem shel Yetomim, puisque Rabban Gamliel est son Beddin, c'est-à-dire, nous explique Rashi en vérité, ceux qui sont à la tête du peuple d'Israël de génération en génération, sont les aviem, les pères des Yetomim, responsables des Yetomim, et donc c'est comme si le shtar était déjà transmis, donné au Beddin. Donc pourquoi on nous a parlé de Rabban Gamliel, puisque à l'époque, le Beddin de Rabban Gamliel était encore existant, lorsque cette Mishnah a été enseignée, et donc c'est pour cela qu'on emploie le terme de Rabban Gamliel ou Bet Dino. Donc ce que nous rapporte ici Ramé Bachama, nous dit Rashi, c'est une braïta. Donc Rabban Gamliel ou Bet Dino était le père des Yetomim, donc c'est comme si le shtar des Yetomim se trouve déjà chez le Beddin, donc il n'est pas nécessaire de faire écrire un prosbol. Et de même pour toutes les générations, les Nessi alors sont toujours donc, à la place du père des Yetomim. Nous nous arrêtons ici à Tanan Natam. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Lamed Vav, toujours concernant la Shemitah de Ksafim et le prosbol. La Torah nous a ordonné la 7e année, tout ce qui concerne le travail des champs et de ce qui pousse sur les champs. Ceci fait partie des mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Et donc, ce n'est qu'en Eretz Israël qu'on a l'obligation de la Shemitah et pas en dehors d'Israël. Mais l'obligation de la Torah de Shemitah de Ksafim d'annuler toute dette, ceci est valable même pour Chutz La'aretz, puisque la mitzvah de Shemitah de Ksafim d'annuler la dette est une mitzvah non pas sur la terre mais sur la personne, et donc ça ne dépend pas de la terre. D'après le Rambam et beaucoup d'autres Rishonim, la mitzvah de la Shemitah des champs et d'annuler les dettes dépend de la mitzvah du Yovel, du jubilé, et puisque le jubilé ne s'applique pas de nos jours, donc il n'y a pas non plus la mitzvah de Shemitah de nos jours. La raison pour laquelle le Yovel ne s'applique pas de nos jours, c'est que nous n'avons pas la majorité des Bnei Israël qui habitent en Eretz Israël. Donc Minatora, puisqu'il n'y a pas de Yovel, il n'y a pas non plus de Shemitah de Ksafim. Ce n'est que Midei Rabbanan qui a l'obligation d'annuler toute dette de nos jours pour ne pas oublier Shemitah de Ksafim de la Torah. D'après certains Rishonim, la mitzvah d'annuler les dettes ainsi que la mitzvah de laisser reposer la terre est aujourd'hui aussi Minatora. La halakha, le Shulchan Aruch nous dit que Shemitah Ksafim n'est que Midei Rabbanan. Le Shulchan Aruch écrit qu'étant donné que la Shemitah Ksafim n'est que Midei Rabbanan, donc elle s'applique Midei Rabbanan, mais partout, dans tous les endroits, même en Chutz La'aretz. Le Rama dit que c'est ainsi que les poskim ont conclu que cette mitzvah s'applique dans tous les endroits de la terre, mais d'après certains, la Shemitah ne s'applique pas de nos jours, et donc même en Chutz La'aretz, il n'y a pas de Shemitah de Ksafim, ne serait-ce que Midivre Sofrim Midei Rabbanan. Donc ça c'est une chita dans le Rishonim, qu'il n'y a pas d'obligation d'annuler les dettes en Chutz La'aretz. Mais les poskim nous disent que malgré tout, il faut être machmir, et que même en Chutz La'aretz, annuler toutes les dettes. La Shemitah n'annule les dettes qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire la Shemitah de Ksafim ne commence que lorsque va se coucher le dernier jour de la 7e année, donc lorsqu'arrive la Shkiat Hachama du Rosh Hashanah de la 8e année, comme c'est marqué dans la Torah, à la fin de 7 ans. Et donc pendant toute l'année de la Shemitah, on peut aller récupérer les dettes que nous avons, et lorsque se termine la Shemitah, là on est obligé d'annuler toutes les dettes.